part, il était sûr de son choix. Dur de savoir qui dit la vérité là-dedans. Hein. Au final, je sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Moi, j'ai plus de croire Pirlo que le club. Ah ouais. Vu comment le club s'est comporté avec certains de nos cadres en partant, comme Calazé pour finir, tout ça, je vais plus croire Pirlo. Je vois pas l'intérêt pour lui mentir. Peut-être que c'est vrai, il a demandé beaucoup d'argent, peut-être pour rester. Mais peut-être que c'était une façon de dire, voilà, on peut pas dire je propose rien. Il voulait peut-être partir. C'est vrai qu'il a peut-être envie de partir. On peut pas lui en vouloir de partir. C'est vrai que moi, je jette pas la pierre non plus au club. Là-dessus, je pense que c'est mine de rien, je pense que les deux étaient d'une certaine façon d'accord pour vouloir se séparer. C'est un départ à l'amiable, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, globalement, moi je suis d'accord avec Nico. Voilà, il y a plusieurs versions, donc on n'aura jamais le final sur ça. Voilà, moi je pense que chacun a sa part de vérité, mais je pense plutôt que Pirlo voulait malgré tout rester, mais bon voilà, le club ne voulait pas le prolonger, puis voilà, la Juve lui a proposé un bon contrat, une place de titulaire, donc voilà, c'est surtout l'essentiel pour lui. Et surtout c'est la plaque tournante de la Juve maintenant en plus. Ouais. C'est surtout ce qu'il voulait, justement, ça revient sur ce qu'a dit Nicole. Lui, il voulait un contrat longue durée pour pouvoir être installé au milieu, être durablement installé. Or, il lui propose un contrat d'un an, certainement, donc voilà. Oui, est-ce que c'est pas, ne voulait-il pas, est-ce qu'il se sentait plus aussi important qu'avant, et est-ce qu'il avait besoin de ça pour vraiment s'entraîner dur et jouer à un haut niveau? Ouais, certainement. Et le fait qu'il signe à la Juve, est-ce que ça remet en cause, on peut dire quand même, l'image qu'on peut avoir de lui, Mohamed? Non, parce que c'est le club qui l'a laissé partir, donc il y a eu un conflit entre les deux parties et on peut pas lui en vouloir. Il peut choisir n'importe quel club qu'il veut, et il a apporté beaucoup de choses au Milan, donc il reste pour moi un grand joueur du Milan. Eh ben, espérons en tout cas qu'il ne devienne pas un grand joueur de la Juve et que cette équipe ne gagne aucun titre. 27 Scudetti, c'est encore un peu trop, nous n'en sommes qu'à 18. Il faudrait quand même qu'on revienne à hauteur de cette équipe, de la vieille dame. Eh ben, on va dire au revoir à Gila. Ciao. Bonne soirée à tous. Ciao. Un mot rapide sur une autre donnée qu'on vient d'apprendre. Ça reste une indiscrétion. Je crois que c'est même Milan News qui sort ça, si je ne me trompe pas. Que Paolo Maldini va enfin avoir une place au sein du club. Bon, c'est entre guillemets donc ambassadeur ou président, je crois, de la Fondation Milan. Donc c'est purement du caritatif. Est-ce que c'est le début de quelque chose d'un peu plus grand dans le futur? Est-ce que déjà c'est une bonne chose de voir enfin le nom de Paolo Maldini associé de nouveau au Milan, Mohamed? Pour moi, c'était une certitude. Après la carrière de Maldini, il allait devenir un dirigeant du Milan. Donc c'est positif pour le club, son arrivée. Et il peut devenir important petit à petit, trouver une place importante dans la dirigeance. Et on connaît son expérience, son ardeur pour le club. Donc ce n'est que positif pour le club. Et son professionnalisme aussi, évidemment. Nico? Moi, je trouvais ça désolant depuis le temps qu'il était parti, qu'il n'y avait toujours rien. Enfin, que Maldini n'avait plus aucun lien avec le Milan AC. On le voyait au match à Milan. Je trouve ça désolant que ce joueur qui a quand même fait 25 ans chez nous, qui est après Franco Baresi, qui est peut-être le deuxième plus grand des joueurs, enfin mythique. Voilà, mythique, oui, voilà, c'est plus sage, oui. Mythique des joueurs qui sont passés au Milan. J'ai trouvé ça quand même dommage qu'il ne soit pas dans le staff ou qu'il ait un poste au sein du club. Là, bon, c'est bien, il revient dans le club déjà, mais bon, c'est quand même un rôle bidon pour moi, c'est à servir des paluches. J'espère que dans le futur, il aura un rôle qui sert à quelque chose, que ce soit pour s'occuper des jeunes ou pas forcément en premier rôle, mais voilà, quoi, qui serve à quelque chose. Lui, d'un côté, il avait dit justement qu'il ne voulait pas devenir entraîneur, que c'était trop contraignant, qu'il préférait passer du temps avec sa famille, rester sur Milan. Oui, il avait dit qu'il voulait s'occuper des jeunes, si possible, dans la détection des jeunes. Dans la détection, hein, parce que je ne me souviens plus à 100%. La détection des jeunes. Ok. Et dans des jeunes talents italiens, parce que je peux vous dire que j'en peux vous dire, j'en sais rien, mais lorsque, je veux dire, t'as un jeune qui est là et que t'as Paolo Maldini qui vient te voir en disant le Milan, il a envie de te recruter. Ouais, c'est sûr que je pense que t'as du mal à dire non, comme Leonardo quand il est allé voir Pato, quoi, c'est la même chose, quoi.
Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est encore plus fort quand même, Maldini, parce que Leonardo, même si c'était un bon joueur, voilà. Leonardo au Brésil, c'est une icône. Une icône. Une icône, peut-être pas une icône, mais ça reste c'est un très grand joueur. Ouais, bien sûr, mais parce que c'est une icône, oui, c'est vrai. Quand même, oui. Ouais, mais je peux pas monter Leonardo si haut, faut pas oublier où il est maintenant. En plus. Donc, c'est Nisua qui parle là, hein. Et donc, par rapport à Maldini, il avait dit sur cette même interview qu'il faisait de la boxe avec son grand ami. Et là, roulement de tambour, Ibrahim Ba. Eh oui, il est toujours là, le hibou. Hommage à Ibrahim Ba. Maintenant, parlons de cette équipe présente. Et oui, Ibrahim Ba et Paolo Maldini ne font pas partie des 25, ou du moins de la liste des 23 ou des 21 qui sera du déplacement à Naples pour jouer à San Paolo contre le Napoli. Le Napoli qui, pour sa deuxième, va-t-on dire, journée de championnat donc, a battu 3-1 le Cesena à Cesenatico. En profitant, en marquant les 2 buts décisifs lorsque Cesena était réduit à 10. On a pu voir les nouveaux joueurs comme Gökhan Inler qui s'est montré très disponible au milieu du terrain. Ensuite, cette équipe s'est rendue à Manchester pour jouer contre City, un match avec 2 équipes qui, on peut dire, entre guillemets, se ressemblent, c'est-à-dire 2 équipes émergentes, avec des moyens et avec des arguments de poids pour réussir sportivement. Et on a vu un match nul, 1-1, une ouverture du score d'Edinson Cavani parfaitement aidé par le ballon d'or Blerim Dzemaili, et non, c'est Christian Maggio, et l'égalisation sur coup franc d'une vieille connaissance de la Serie A et plus particulièrement de la Lazio, Alexandre Kolarov. Ce Napoli peut-il faire mal au Milan comme le souligne Gianni Rivera? C'est sûr que le Napoli est un prétendant au titre. Ils se sont bien renforcés durant le mercato avec l'arrivée d'Inler. Ils ont déjà une très bonne équipe, de très bons attaquants. Et ils ont sorti un très bon match face à Manchester City. Donc ça devrait être un choc pour la Serie A et un match difficile pour le Milan, surtout qu'on se déplace à San Paolo qui est un terrain vraiment difficile à jouer. L'antre de l'ancien Maradona. Nico, est-ce que on peut dire déjà, est-ce que d'une part le Napoli peut vraiment gagner ce match, finalement avoir le poids moral pour gagner ce match, et est-ce que est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un match entre guillemets décisif pour le Scudetto, puisque si le Napoli gagne tout de même, ils auraient déjà 5 points d'avance sur le Milan au bout de 2 matchs joués. Ah non, c'est pas du tout décisif. On n'est qu'à la 2e journée, il peut s'en passer des choses. Hein. Un club il peut largement s'écrouler en 3-4 matchs. Souvenez-vous le championnat peut s'écrire dès la 2e journée. Je veux dire, souvenez-vous l'Inter il y a quelques années de ça qui avait 12 points d'avance, je crois, oui, sur la Roma. Sur la Roma, et qu'au final à la dernière journée, il était potentiellement champion. Oui, potentiellement champion. Mais voilà, non, le Napoli peut battre n'importe qui dans son stade avec l'ambiance qu'il y a. Ils peuvent battre n'importe qui. En plus, ils sont en pleine bourre. Il paraît qu'ils ont fait vraiment. J'ai pas vu le match, mais il paraît qu'ils ont été très bons contre Manchester City. Ouais. Enfin, il paraît qu'ils ont eu des occasions, ils n'ont pas démérité. Ça se passe pas grand chose. Hein. Et ensuite, j'ai vu le match contre Cesena et ils ont été bons. Ouais. Mais c'est vrai que le Napoli peut très bien nous battre. On a quand même pas mal de blessés. Le point positif qu'on a par rapport à Naples, c'est qu'on a l'habitude de jouer tous les 3 jours. C'est une habitude qui est dans la culture du Milan, eux ne l'ont pas. Et on a 24 heures de récupération de plus. Et ça va jouer dans les jambes parce que même ils ont fait un surtout très gros match. Oui. Et ils risquent de le souffrir en fin de match. Ils risquent de souffrir. Et cette équipe, défensivement, quand même, est prenable parce qu'avec cette défense à 3, ils sont quand même prenables. Oui, l'ensemble des joueurs du Napoli ont couru vers les 113 km. Et Lavezzi est annoncé peut-être sur le banc. Exactement. Ce qui serait finalement dommage, hein, parce que Lavezzi, c'est un sacré bouffeur de ballon. C'est un sacré joueur aussi. Hein. Oui, enfin, il est capable un peu de tout. On va dire que c'est un Zaraté amélioré, quoi. Oula, t'es dur là. Oui, peut-être.
pour ce Napoli, surtout donc tu as parlé de cette fameuse habitude de la Ligue des Champions. D'ailleurs, De Laurentiis a dit qu'il préférait largement remporter cette Ligue des Champions que le Scudetto et qu'il voulait pas, parce qu'il répondait à une phrase des médias en général et Galliani qui disait que le Milan pourrait laisser le Scudetto au profit du Napoli pour vraiment jouer la Ligue des Champions. Ce qui est sympa d'ailleurs pour les 18 autres équipes qui donc n'existent plus. Et à ce niveau-là, tu as parlé de cette, on va dire, de cette habitude de jouer en même temps deux compétitions, d'enchaîner les matchs de ces différentes compétitions à 3 jours d'intervalle. Est-ce que finalement cette donnée n'est pas, on va dire, fausse, en sachant que le Napoli va quand même jouer donc des gros matchs, comme le disait un Claudio Ranieri, et est-ce que finalement ce n'est pas si mal pour le Napoli de jouer tout de suite Manchester City puis Milan, que ça garde l'équipe sous une haute tension, Mohamed? Oui, c'est bien pour le Napoli, surtout qu'ils ont le moral après le nul à Manchester. Ça leur permettra d'enchaîner les matchs intenses et ils auront une certaine habitude avec ils auront acquis une certaine habitude avec Manchester. Ouais. Et ce Napoli qu'on a vu qui a su défendre contre Manchester. C'est vrai que Manchester City a un jeu offensif assez stéréotypé, néanmoins encore faut-il les contenir, les Agüero, Tevez, Tevez est rentré en cours de match. Oui. À noter une chose, parce que moi j'ai regardé énormément de matchs de Manchester City vu que le championnat italien a mis un peu de temps pour reprendre. Je les ai vus jouer, ils ont mis des pétés à tout le monde. Oui. Et contre certaines équipes quand même pas mauvaises comme Tottenham. Quand on nous annonce que Naples, oui, c'est pas au niveau de ci ou de là, bon, un match, oui, ça veut peut-être rien dire, mais ils ont tenu la route et ils se sont pas fait bouffer comme se sont fait bouffer les autres équipes contre City. Et exactement. Naples a de belles choses à montrer. Le problème de Naples, et tant mieux pour nous, on va le voir peut-être ce week-end, c'est que Naples n'a aucun banc. Ils ont des joueurs ils ont les meilleurs joueurs sur le terrain, quoi. Ils ont pas ils ont pas une. Même si de ce point de vue-là, ils se sont quand même améliorés sur ce dernier mercato. Mais bon, quand t'as Donadel sur le banc, je veux dire, même si l'ami Donadel est gentil, Santana, c'est pas au niveau. Milan quand même a autre chose quand même sur le banc, même avec blessé. Oui, bien sûr. Et est-ce que le Napoli va jouer carte sur table et va sortir donc de sa zone et va devant son public essayer tout de suite de mettre une pression folle, de marquer des buts, ou est-ce que comme contre City, même si là c'était extérieur plus Ligue des Champions, nos aspects qui jouent, est-ce qu'ils vont d'abord, et comme le Milan contre le Barcelone, jouer la carte plus défensive? On sait que c'est une équipe qui procède très bien par rencontre, c'était l'une de ses plus grandes forces, et elle a su défendre donc contre City. Mohamed, est-ce que finalement pour le Milan ce serait pas plus mal qu'il s'ouvre un peu et que finalement leur avantage sur le papier de jouer à San Paolo devient un inconvénient qui les force à se montrer et à se découvrir? Mais ça reste quand même, s'ils vont se découvrir, ils vont certainement attaquer et nous inquiéter. Comme on sait que c'est à San Paolo, ça sera difficile pour les défenseurs, donc je crois plutôt que ça sera un match équilibré avec des attaques pour le Milan et pour le Napoli. Et donc Napoli, tactique habituelle de Mazzarri, 3-4-3. Du côté du Milan, on pense aussi fatalement que ce sera du 4-3-1-2. Néanmoins, est-ce que les blessures ne vont pas faire en sorte qu'Allegri révise ses plans? Les blessés, ce sont qui? Ce sont tout de même donc Gattuso qui n'est pas remis de son mal de deuil, Ambrosini. Voilà. J'allais le dire Boateng, mais bon, son fan numéro 1 en a parlé avant moi. Ambrosini blessé 1 mois, Boateng c'est les côtes, on ne sait pas encore pour combien de temps il est out, mais il ne sera pas là présent contre le Napoli. Ibrahimovic également, qui a eu une blessure qui a fait parler. Robinho qui sera visiblement sur le terrain, néanmoins il n'est pas à 100%, très loin de là. Et bien sûr Mathieu Flamini et Pippo Inzaghi. Oui, il fallait préciser, tu ne mets Mathieu Flamini, Nico, hein, ça reste un joueur. Et
Ibrahimovic, au niveau de sa blessure, on a eu un Francesco Coco qui sort de nulle part et qui nous dit il s'est blessé pour éviter Barcelone. En un mot, est-ce que vous croyez vraiment que c'était une blessure de peur entre guillemets, voire un accord tacite avec le club barcelonais, ou est-ce qu'il s'est vraiment fait mal? Oui, bien sûr, c'est une blessure de 1 mois qui est là pour emmerder Barcelone. Il va juste rater Udinese, Naples, et Francesco Coco a gagné une belle déclaration.